À présent, on change de sujet, on s'intéresse à la mise en place des délégations spéciales. Vous le savez, le général a finalement décidé de mettre en place des délégations spéciales, comme ça avait été annoncé dans son discours. Alors, Mokhtar Kalissa, la première question, c'est pour vous. Votre formation politique était opposée à cette démarche. Ça n'a pas prospéré, ça a été fait. Est-ce qu'on va dire que le vin est tiré, il faut le consommer, ou le parti va tirer les conséquences? Écoutez, nous assistons du jour en jour à un véritable recul démocratique dans notre pays. Il faudrait rappeler au colonel Mamadi Doumbouya que la transition va avec les politiques. Ça ne servira à rien d'aller sans consulter, sans écouter et sans entendre les politiciens. L'installation des délégations spéciales, à quoi ça va apporter à la transition? C'est cette question-là que nous devons se poser. Les gens qu'on vient d'installer, ils sont de quelle appartenance politique? Et on sait que les conseillers communaux, ce sont des représentants à la base des différents partis politiques. Et ils connaissent, en un mot, les problèmes sociaux de leur communauté, de leur localité. Mais quand vous envoyez des gens comme ça, vous parachevez des gens comme ça, dire que c'est des délégations spéciales, ils vont être là pour faire la gestion de quoi que ce soit, ça ne servira à rien. Cela prouve à suffisance que le CNRD n'a pas l'intention aujourd'hui d'abandonner le pouvoir. Parce que les gens qu'ils viennent de mettre en place, ils deviendront quoi? Des béni-oui. Quand on leur dit c'est ça, quand on dit le bonnet est blanc, ils diront que c'est neige. Vous comprenez un peu? C'est aussi simple que ça. Donc, moi, ça ne me surprend guère, mais c'est seulement, nous assistons du jour en jour à un véritable recul démocratique dans notre pays. Et le discours du 5 septembre ne rime à rien aujourd'hui aux réalités du terrain. Je voudrais rappeler ici, si toutefois le colonel nous entend, avec le CNRD, que les Guinéens ont faim aujourd'hui là. Le panier de la ménagère souffre. Les jeunes Guinéens souffrent. Vous avez vu à l'étranger, l'immigration. Il y a plus de Guinéens que n'importe quelle nation aujourd'hui là. Tout le monde veut quitter le pays. Pourquoi? Parce que la situation sociopolitique du pays, ça ne rassure pas. Ça ne rime absolument rien. Et lui, c'est un jeune. Et voilà, on a mis dans la langue des gens qu'il faut un jeune à la tête de ce pays. Voilà les jeunes qui sont à la tête du pays. On est là en train de faire la rupture à tous les niveaux. Les journalistes sont muselés, emprisonnés. La liberté d'expression réduite. Hein? Les leaders politiques sortis de chez eux, hein, exilés par la force. Et ceux qui sont là, emprisonnés, sans jugement. Et les bailleurs de fonds qui sont là, les voix dissidentes, sont emprisonnés. Dont je rappelle encore, M. Sila Bill Gates, qui a employé des milliers de Guinéens. Et aujourd'hui, ces jeunes-là n'ont même pas aujourd'hui quoi à mettre dans la poche. Cela contribue au développement du pays ou bien à un retard du pays. Donc l'installation des délégations spéciales, ce n'est qu'un feu de paille et ce n'est que des béni-oui qui seront là, qui vont répondre aux aspirations du CNRD et du colonel Mamadi Doumbouya. Donc les partis politiques sont vraiment désolés. Et surtout nous, notre formation politique, on est vraiment désolés. Nous pleurons pour les Guinéens et nous pleurons pour la démocratie dans notre pays. Et franchement, la Guinée ne mérite pas ça. La Guinée ne mérite pas ça.